Le film s'ouvre sur une narration intérieure de Jake Sully, un ancien marine paraplégique, qui voyage à bord d'un vaisseau spatial en direction de Pandora, une lune lointaine recouverte d'une jungle luxuriante. Pandora est habitée par les Na'vi, une espèce humanoïde indigène vivant en harmonie avec la nature. Jake remplace son frère jumeau décédé dans le programme Avatar, un projet scientifique qui permet aux humains de se connecter à des corps Na'vi génétiquement modifiés pour explorer Pandora. Grâce à cette technologie, Jake retrouve l'usage de ses jambes lorsqu'il pilote son avatar. Il est accueilli par le Dr Grace Augustine, chef du programme scientifique, et Norm Spellman, un autre pilote d'Avatar. Leur objectif, gagner la confiance des Na'vi pour faciliter la colonisation et l'exploitation de l'unobtainium, un minerai rare d'une grande valeur. Jake découvre la liberté de son nouveau corps dans un environnement époustouflant, plantes bioluminescentes, créatures gigantesques, jungle vivante. Mais sa fougue le met rapidement en danger. Séparé du groupe après une attaque de prédateurs, il se retrouve seul dans la nuit pandorienne. Il est sauvé par Neytiri, une guerrière Na'vi, qui le guide mais le juge d'abord inapte à comprendre leur monde. Cependant, les esprits d'Eywa, la déesse mère des Na'vi, semblent le choisir. Neytiri l'amène alors devant son clan, les Omaticaya. Jake doit désormais gagner leur confiance. Sous la surveillance du chef Etukan et de la chamane Moat, mère de Neytiri, il est initié aux coutumes Na'vi. En parallèle, l'armée humaine, menée par le colonel Miles Karich, demande à Jake de leur rapporter des informations pour une opération militaire si les négociations échouent. Jake entame un long apprentissage auprès de Neytiri. Il apprend à chasser, parler la langue Na'vi, respecter les esprits de la forêt. Il comprend leur lien profond avec Eywa, à travers le réseau biologique reliant chaque être vivant. Il apprend aussi à chevaucher un Ikran, un redoutable oiseau-dragon qu'il doit apprivoiser pour devenir un guerrier. Cette séquence est spectaculaire et symbolique, Jake gagne sa place dans le clan. Neytiri commence à voir en lui un frère de sang. Pendant ce temps, ses rapports quotidiens à Karich alimentent la stratégie militaire. Jake est tiraillé entre deux mondes. Ce qu'il devait infiltrer devient une source d'émerveillement et de loyauté sincère. Jake commence à changer, autant dans son corps que dans sa conscience. Jake poursuit son immersion, il participe à des rituels, comprend la spiritualité Na'vi, et développe un lien profond avec Neytiri. Leur relation devient amoureuse lors d'une scène nocturne au sein de la forêt sacrée, marquant l'union de leurs âmes sous l'œil d'Eywa. Au matin, Jake est officiellement accepté comme membre du clan. Il est, né de nouveau, en tant que Na'vi. Mais son double jeu menace cet équilibre, les bulldozers humains détruisent une partie de la forêt, provoquant la colère des Omaticaya. Jake tente de s'interposer, mais ses origines humaines sont dévoilées. Neytiri se sent trahi. Le clan perd confiance. Jake est capturé par les Na'vi et livré à leur jugement. Pendant ce temps, Karich se prépare à lancer l'assaut final contre l'arbre maison, foyer spirituel et physique des Omaticaya. Grace et Jake tentent de prévenir les Na'vi de l'attaque imminente. Mais il est trop tard. Les forces humaines, à bord de leurs machines de guerre, détruisent l'arbre maison à l'aide de missiles, forçant les Na'vi à fuir dans la douleur et la panique. Cette scène est dévastatrice, elle marque la rupture définitive entre les deux mondes. Jake, déconnecté de son avatar, est retenu prisonnier par Karich. Il parvient néanmoins à s'échapper avec l'aide de Norm, Trudy, la pilote rebelle, et d'autres scientifiques qui refusent le massacre. Jake prend alors une décision capitale, il dompte le Toruk, un prédateur légendaire volant, que seuls les plus grands guerriers Na'vi osent chevaucher. Cet exploit impressionne les clans. Jake revient parmi les Na'vi, non plus comme un traître, mais comme un sauveur potentiel. Portant désormais le titre de Toruk Makto, Jake parcourt Pandora pour rallier les différents clans Na'vi. Tous répondent à l'appel. Une grande alliance se forme pour défendre la forêt contre l'invasion humaine. Jake prononce un discours puissant, appelant à l'unité, à la défense de leur terre, à la communion avec Eywa. Il implore la déesse d'intervenir face à la technologie destructrice des humains. Neytiri, regagnée par la confiance et l'amour, se tient à ses côtés. Grace, blessée, est conduite à l'arbre des âmes, mais malgré les efforts spirituels des Na'vi, elle meurt avant que sa conscience puisse être transférée à son avatar. Cette séquence marque le passage de Jake du rôle d'observateur à celui de chef spirituel. Les humains lancent une attaque de grande ampleur sur l'arbre des âmes. Mais cette fois, les Nazis sont préparés. Une bataille épique éclate dans les airs et au sol. Les Ikrans, les chevaux, les bêtes de la jungle s'unissent à la lutte. Jake, Neytiri et les chefs de clan affrontent les AMP, robots blindés, et les hélicoptères militaires. L'environnement lui-même semble répondre à l'appel d'Eywa, des bêtes féroces attaquent les humains de manière coordonnée. La guerre est sanglante. Trudy meurt en tentant de protéger les Na'vi. Norm est blessé. Les Na'vi, d'abord en difficulté, reprennent le dessus grâce à leur connaissance du terrain et à l'unité sacrée qui les anime. Jake affronte Karich dans un duel final. Le colonel, enfermé dans son exosquelette, est une machine de guerre impitoyable. Jake, vulnérable, doit se battre pour sa survie et celle de son peuple. Le combat se termine dans le laboratoire où repose son corps humain. Jake est sur le point d'être tué. Mais Neytiri intervient et abat Karich avec ses flèches, le tuant définitivement.
Jake manque d'air, son avatar étant déconnecté. Neytiri le sauve en ouvrant son masque à oxygène et découvre pour la première fois son véritable visage humain. Leur amour transcende les corps. Les survivants humains sont expulsés de Pandora. Leurs machines sont arrêtées. Les scientifiques restants décident de rester en paix sur la planète. Jake demande au Na'vi de transférer sa conscience humaine de manière permanente dans son corps avatar. Le rituel a lieu au pied de l'arbre des âmes, dans une séquence poignante. La forêt s'illumine. Jake ferme les yeux dans son corps humain, pour les rouvrir dans son corps Na'vi. Il renaît, pleinement accepté, à jamais l'un des leurs. Le film se termine sur Jake en tant que Nasus à part entière, devenu le protecteur de Pandora. Le cycle est complet, il n'est plus un espion humain, mais un homme qui a trouvé une nouvelle vie, une nouvelle identité, dans un monde naturel, spirituel et solidaire. Avatar est un chef-d'œuvre visuel et narratif. James Cameron livre une épopée magistrale qui conjugue émerveillement, réflexion écologique, aventure héroïque et émotion. La version étendue approfondit les enjeux, les relations et l'univers de Pandora avec encore plus de richesse. Le film nous confronte à nos propres dérives coloniales et environnementales, tout en proposant une vision alternative de l'harmonie entre l'homme et la nature. Visuellement révolutionnaire, porté par une bande-son envoûtante et des performances sincères, Avatar reste un pilier du cinéma moderne, tant par son ambition que par sa sensibilité. Une œuvre incontournable, à la fois spectaculaire et profondément humaine.